Merci beaucoup, Gilles. Eh bien, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les partenaires, chers lauréats, chers amis. Alors, vous le savez, les régions assument depuis plusieurs années déjà leur rôle de chef de file des collectivités locales sur la biodiversité, aux côtés et en coordination, comme vous l'avez rappelé, avec les services de l'État et leurs agences, et en lien avec les politiques publiques européennes. L'échelon régional conçoit, planifie, impulse, il agit parfois directement, comme au travers, je vais faire un peu de cocorico, comme au travers de l'agence régionale que j'ai également l'honneur de diriger, Île-de-France Nature, qui est la marque de l'agence des espaces verts. Mais la plupart du temps, ce sont les collectivités partenaires des régions qui sont les acteurs de terrain. Les départements, les parcs naturels régionaux, les syndicats mixtes et bien sûr les communes et intercommunalités avec leurs partenaires publics et privés, au premier rang desquels, bien sûr, les associations de protection de la nature. La région Île-de-France, comme les autres régions françaises, finance et accompagne des projets concrets pour la nature, mais c'est bien au niveau local que ces projets s'inventent et se concrétisent. Et nous allons avoir le plaisir d'évoquer cet après-midi quelques exemples particulièrement inspirants. Alors ce concours, il fait désormais partie de notre patrimoine commun. Alors il est né en 2009, parce que tout à l'heure nous échangeons entre 2009 et 2010. Donc il est né en 2009, 15 ans déjà, et que de chemin parcouru. Chaque année, il nous offre son lot de réussite locale, de fierté partagée, de véritables raisons de se réjouir, d'avancer dans un contexte, des avancées positives, tout cela dans un contexte, par ailleurs, souvent difficile. Je souhaite saluer la cheville ouvrière. Alors, vous m'avez volé mon effet, mais c'est pas grave, je le reprends quand même. Je souhaite saluer la cheville ouvrière de l'animation régionale du concours au sein de l'Agence régionale de la biodiversité francilienne, donc Gilles Decuir, qui aujourd'hui assure l'animation de notre colloque, mais aussi ses collègues qui participent à l'organisation et à l'évaluation. Donc Marjorie Millès, Marc Barra, Jonathan Flandin, Gwendoline Grandin, Claire Wex, Gabriel Huart, Olivier Renaud. Ce sont des personnes particulièrement investis dans leur domaine, c'est une évidence. Ce sont des passionnés et ils font tout leur possible, et je sais qu'ils y parviennent, je suis bien placée pour le savoir, pour donner sens aux projets qui leur sont présentés. Et très souvent, des projets dont on peut se dire à la toute origine, ça va être compliqué, il n'est pas suffisamment orienté, il ne s'insère pas suffisamment dans une trame verte ou dans une trame bleue. Eh bien, grâce à leur grand professionnalisme, c'est la preuve, puisque nous avons de plus en plus de projets qui émergent, grâce à eux, ces projets sont aujourd'hui reconnus. Je souhaite donc qu'on les félicite et qu'on les applaudisse. Et depuis quelques années, en même temps que d'autres agences régionales de la biodiversité, naissaient dans les autres régions de France hexagonale et désormais outre-mer, les régions sont montées en puissance au sein du dispositif d'animation et d'évaluation du concours, que ce soit pour l'étude des dossiers ou les visites de terrain. Les régions sont souvent animatrices de la reconnaissance territoire engagé pour la nature, donc c'est un label particulièrement prisé de nos collectivités. Et nous avons l'ambition collective que le concours et son recueil d'actions annuelles soient le débouché naturel
des projets initiés dans le cadre du dispositif Territoires engagés pour la nature. Félicitations à tous et également à mon tour de vous souhaiter un excellent colloque.